sommes très heureux avec mon ami Lucas de commenter ces deux finales. Donc cette première finale fille qui opposera le comité de l'Isère au comité du Rhône. Et ensuite, la même affiche mais côté masculin. Bon Lucas, heureux d'être parmi nous. Bonjour, bonsoir, écoute, très heureux, ça fait plaisir de revoir du basket, de revoir du monde. On s'attend à une belle finale, je crois, hein, aussi bien chez les filles que chez les garçons. J'espère que en tout cas, les deux affiches répondront à toutes les attentes qui sont autour de ces deux matchs. Oui, complètement. Les deux délégations, qu'elles soient filles et garçons, ont dominé ce tournoi. Donc elles sont invaincues. Donc les filles de l'Isère sont invaincues ainsi que les filles du Rhône. C'est un grand classique hein, dans l'histoire du tournoi des étoiles. Et sachant que quelque chose de remarquable quand même, c'est-à-dire que les 3 premières éditions ont été remportées par le comité du Rhône. Oui, absolument. Est-ce que ce ne serait pas l'année pour que l'Isère débloque le compteur? Il paraîtrait qu'elle soit dans des bonnes dispositions. On va voir si le Rhône fait 4 d'affilée ou alors si l'Isère remporte son premier titre sur CDE. Oui, complètement. Et c'est pas une opposition de style. Hein, donc des deux côtés, dans les effectifs, des filles avec des profils remarquables. Et donc je pense que l'opposition va être intéressante. Sachant qu'elles ont déjà fait 4 matchs. Donc on arrive sur une fin de compétition, donc avec un petit peu de fatigue forcément. Et puis aussi cette petite pression qui existe autour d'une finale. Et c'est peut-être la première finale avec autant de public, avec une présentation de folie que nous a réservé Quentin et toute son équipe. Donc voyons voir comment ces jeunes filles vont digérer tout cela. Ouais, c'est vrai que sur les matchs de ce matin, sur le 5e, on a déjà vu qu'il y avait de la fatigue sur les matchs des garçons et sur les matchs des filles. Là, avec l'enjeu en plus, avec le contexte, le monde, tout ce qu'il y a autour, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de pression, un petit peu de fatigue sur le dessus, mais je pense que l'envie de bien faire prendra le dessus, en tout cas sur ce match-là. On en profite pour vous donner le début du podium, puisque donc, le comité de la Loire a gagné son match de classement pour la 3e et 4e place face au comité de Dromardèche. Donc voilà, nous savons déjà que la Loire est 3e. Maintenant, on va attendre et puis on va vivre avec beaucoup d'enthousiasme cette belle finale. Ouais, sur les 2 dernières éditions, l'Isère a fait 2e en 2019 et 3e en 2020. Est-ce que là, ce ne serait pas le moment de faire une première place? Ah oui, complètement. Hein. Je pense que c'est un effectif plutôt homogène, bien équilibré, avec des petits gabarits qui sont quand même caractéristiques de cette catégorie et des profils plutôt élancés, donc des jeunes filles qui culminent à 1m75. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement elles ont en tout cas les armes pour essayer d'enrayer les victoires successives du comité du Rhône. Voilà, l'échauffement va se terminer 2 minutes 40 avant le début de la rencontre. Je voudrais faire un petit coucou à 2 personnes. Sylvia Rigaud qui avait commenté les 3 premières éditions avec moi et qui effectivement est partie en vacances. Mais je suis sûr qu'elle doit nous écouter. Donc un petit coucou à Sylvia. Et un gros coucou à la coach du comité du Rhône qui est absente, qui est absente parce qu'elle a contracté le Covid. Et Béné, elle a déjà gagné cette compétition. Donc quelqu'un qui adore cette catégorie, qui est très généreuse. Et nul doute qu'elle est devant son poste. Écoute, Béné, on te fait un gros bisou, Lucas et moi. Et pour ce qui est de l'absence de Sylvia, j'espère qu'elle m'en voudra pas. L'année prochaine, je lui relaisserai la place si elle le veut. J'espère qu'elle m'en veut pas trop. Non, ça, pas de problème.
À noter que dans chaque équipe, Greg, je crois qu'il y a une fille, il y a une fille de chaque équipe en tout cas qui évolue ici avec 1 an d'avance. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Oui, oui, en plus, c'est 2 jeunes filles qui ont un vrai rôle dans l'équipe. Donc, généralement, ce sont des jeunes filles qui ont soit un gabarit intéressant. Donc, je pense du côté du Rhône à Maëlle Gobert. Maëlle qui est née en 2010 et qui a un gabarit effectivement intéressant. Et vous verrez une jeune fille profilée, très technique. On en profite pour saluer Ludovic, son papa, qui était entraîneur à un bon niveau national, ainsi que sa tante Angélique, qui a été au pôle des Alpes et puis qui a été une remarquable joueuse de basket. Ouais, et Maëlle qui est entraînée par François Baudin du côté de l'AL Saint-Priest. Du côté de l'Isère, donc une jeune fille qui attire tous les regards. Il s'agit de Lindy Way David Saga, qui est également née en 2010. Un profil, on va dire, plus physique, une envergure remarquable, des mains immenses. Et vous allez voir que dans ses lâchers, dans ses actions défensives également, elle est très très présente. Et bon, c'est un peu la leader de cette équipe. Les deux, c'est une belle confrontation. Je ne sais pas si elles seront opposées, mais en tout cas, on a hâte de voir un petit peu comment elles vont se comporter en ce début de match. Ouais, et Lindy Way qui est coaché par Rémi Simonetti du côté du Pays Voironnais Basket Club. Greg, est-ce qu'on peut faire un rappel très rapide sur les règles du tournoi? Tous les matchs ont été en 2x10. Oui, complètement, parce que comme c'est 2 matchs par jour, donc on doit limiter le temps de jeu. Et elles sont 10 joueuses. Et là, pour la finale, ça va se jouer en 4x6 minutes. Donc, presque un match normal. On revient sur un format un peu plus classique, 4x6, 5 fautes d'équipe, 5 fautes perso. Et puis après, ce sera des prolongations de 2 minutes. Si jamais les deux équipes n'arrivent pas à se départager au terme du temps réglementaire. Voilà, après ce rappel bref du règlement, le match est parti. Allez, c'est parti. Alors on voit les premiers ballons disputés. Et panier plus la faute. Donc précis. Donc pour des questions de facilité, je pense qu'on utilisera plutôt les prénoms. Donc précis qui vient de scorer avec la faute et qui a donc un lancer franc. Lancer franc réussi. Le Rhône un peu brouillon au début. Elles n'ont pas passé leur milieu de terrain encore, les Iséroises. Et ben allez, on se prive de rien. Un deuxième panier plus la faute pour commencer. Ouais, on va voir cette jeune fille Thémis qui a une grosse activité. Et qui a une force de percussion et qui finit souvent proche du panier. Donc là, une fois de plus, panier plus la faute. Ouais, Thémis qui, elle, évolue du côté d'Ampuy, Vienne Saint-Romain, qui est coaché par Gaël Lebeau. On fait un petit coucou au club et aux entraîneurs qui nous regardent. Ouais, c'est important de saluer ces formateurs qui œuvrent au quotidien avec ces jeunes filles. Allez, rebond de Jade Bouchard et ça repart. Ça relance. Interception. Allez, on voit. Les filles de Rhône qui ont pas traîné pour commencer ce match pied au plancher. Complètement, et puis elles sont tout de suite présentes, très présentes au rebond. Hop là. Oui. Je vous invite aussi à suivre la 13 du Rhône, Mathie, qui est une joueuse qui fait 1m80 et qui est très très présente au rebond offensif. Vous avez vu, elle a déjà pris 2 rebonds offensifs et une jeune fille filiforme avec des grands segments. Oui, et Mathie qui évolue du côté du BC Villefranche Beaujolais et qui est entraîné par notre ami Kevin Cheffo. Allez, c'est parti. Voilà.
situation de jeu rapide. Allez, ça y est, il débloque le compteur. Les 2 premiers points pour Cara Bufalino qui évolue du côté du PVBC. Voilà. Interception allez, également. 2 points également d'Estelle Bertrand. Ouais. Ah, il y a eu un petit oubli du côté des Iséroises. Et elle le paye de l'autre côté du terrain avec les 2 lancers provoqués toujours par la numéro 7, Thémis Bousser. Ah, on voit, elle commence à tirer la langue parce qu'il y a de l'intensité, on s'en rend pas compte. Caractéristique du jeu U13, hein, les 2 séquences qu'on vient de voir où ça défend fort, ça intercepte et ça relance immédiatement. Donc on ne va pas avoir énormément de paniers de loin, mais beaucoup de jeux dans le jeu de transition et dans le jeu rapide. Premier échec. Coach Michael Kortek qui fait déjà les premiers réglages. Ouais, Michael qui coach en Ligue 2 hein, au basket club de la Tronche-Mélan. Voilà, il n'y a pas un ballon facile. Lucas, tous les ballons sont disputés. Il va falloir faire preuve d'autorité d'un côté comme de l'autre. Ouais, ça peut aller très vite. On a vu que l'Isère vient de marquer 2 paniers d'affilée après avoir encaissé un 5-0. Et là, ça repart dans l'autre sens. C'est le Rhône qui reste dans la moitié de terrain iséroise. Lindy Way qui tient son duel. 24 secondes. Violation. Donc je rappelle aussi cette petite règle, c'est sur les violations en zone arrière, l'arbitre ne touche pas la balle, ce qui favorise le jeu rapide. Ouais. Et on voit que ça relance très vite. Ouais, sur les premiers matchs qu'on a pu voir et puis sur les demi-finales d'hier, on a vu que les équipes qui arrivaient à transiter très vite de la défense à l'attaque, comme ici. Voilà, c'est raté, mais en tout cas les équipes qui transitent très vite vont marquer des paniers faciles en zone offensive. Complètement. Et on voit les équipes qui ont travaillé ces phases de jeu. Parce que c'est un temps d'avance que l'on retrouve généralement pour s'organiser dans le tir. Le score est toujours de 5-4 en faveur du Rhône, du comité du Rhône. Voilà. Allez, voilà, regardez, ça repart. 2 contre 1 à jouer. Bien joué, belle passe à terre. Dommage. Ouais. Et ça repart de l'autre côté. Voilà, c'est sans arrêt. Voilà, interception à nouveau dans le dribble. Allez, 2 points. Jessica Lobo. 7-5 pour le comité du Rhône. 7-4, pardon. Tir, longue distance de Jade. Elles sont un petit peu brouillonnes, hein, nos amis iséroises. Elles n'arrivent pas trop à s'installer encore sur ce début de match. Et elles arrivent surtout à ne pas contrôler. Ouais. Encore un 2+1 pour la numéro 7 pour Thémis, qui cette fois peut-être va convertir et rajouter un point de plus pour son équipe. Thémis qui est oxy et qui vient de se tourner vers ses coachs en leur demandant qu'elle était, en manque d'oxygène. Et donc ben voilà, réaction tout de suite. Ça sera changement de la shooteuse si celle-ci convertit le lancer franc. 9-4. Il reste 3 minutes dans cette première période. Et panier 10-4. Un changement. Ouais, elle a gagné le droit d'aller souffler. Ouais, je pense qu'elle est déjà à 8 points, hein, 7 ou 8 points sur les 10. Et grosse activité. Et 10-4, ça fait déjà un petit break pour le comité du Rhône. Lindy Way qui a traversé tout le terrain. C'est sûr que si nos amis du Rhône la laissent traverser tout le terrain comme ça et prendre de la vitesse, ça va être compliqué d'aller l'arrêter près du panier après. Une joueuse puissante, c'est rare de voir des joueuses de son gabarit, de ses qualités dans cette catégorie-là. Et pour elle, c'est aussi de l'expérience parce qu'on pourrait la retrouver l'année prochaine, puisqu'elle est de 2010. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Elle a raté son premier lancer franc. Et elle score le deuxième. Voilà, elle réduit le score à 10-5, toujours en faveur de Rhône. Là, on voit les Iséroises, elles sont vraiment chacune sur leur joueuse. Elles lâchent rien. Voilà, interception. Alors rappelons que aussi on peut souligner que c'est 2 femmes arbitres, 2 jeunes femmes.
C'est des arbitres en formation, et si elles sont là, c'est qu'elles ont montré aussi de belles qualités durant la compétition. Interception à nouveau de la numéro 4, Joannemi. Ouais, pour le moment, les Iséroises, elles payent un petit peu les pertes de balles, et les filles du Rhône qui vont marquer des 1 contre 0 toutes seules. Et si elles n'arrivent pas à réguler, ça risque d'être compliqué pour nos amis de l'Isère. Voilà. On disait, Greg, si elle prend de la vitesse, qu'elle revient sur sa main droite, ça va être compliqué pour ça va être compliqué, ouais, complètement. Hop là, c'est bon. Après, Lindy Way a aussi une belle qualité, c'est qu'elle fait beaucoup jouer les autres. Et des fois, elle ne s'oublie pas, mais là, elle sent que son équipe a besoin d'elle, a besoin de son scoring. Voilà. Et on a senti que oui, encore interception au milieu du terrain. Et les 2+1. Et panier plus la faute. Encore un. Donc les 2+1 tombent du ciel là. Depuis le début du match, ça doit être le 4e. Je crois que les jaunes encaissent. Complètement. Et c'est lié au fait qu'elles perdent rapidement la balle au milieu du terrain. Du coup, elles se retrouvent en infériorité numérique. Et avec du retard, et ce retard, on le paye soit par un panier, bon, dans cette catégorie-là, on lâche rien, donc on veut défendre jusqu'au bout. Ça dormait, il n'y avait personne au rebond, c'était un peu trop rapide. Et juste avant, on a vu que Greg, que la petite 6, Chiara, elle a voulu faire très vite la remise en jeu pour partir de l'autre côté du terrain, mais les Bleus étaient déjà installés sur le repli défensif, donc c'était compliqué de faire la remise en jeu pour les jaunes. Tout à fait, et voilà, encore un ballon touché. Elles ont du mal à se démarquer. Je suis agréablement surpris pour avoir vu les matchs du Rhône, leur capacité à élever leur niveau d'intensité. Je pensais qu'elles allaient avoir du mal à ce niveau-là. Allez. Ah non, c'était un petit peu litigieux, mais l'arbitre était la mieux placée. Il n'y avait pas de sortie de balle, et derrière, encore une faute. Ouais, Mickaël qui pianote un peu sur son banc pour chercher les bonnes solutions et jouer la bonne musique. Pour l'instant, c'est pas simple. Et ce pourquoi il fait beaucoup de changements. Et on va dire que ses leaders, pour l'instant, hormis Lindy Way qui a mis 2 paniers, elles sont plutôt discrètes. Ouais, c'est Lizzie qui vient de rentrer à la place d'Estelle, et tu as vu qu'elles sont déjà dans la pénalité, les filles de l'Isère. Donc là, pendant 2 minutes 6, toute faute sera sanctionnée par 2 lancers. Ouais, c'est lié aussi à le fait d'être souvent en retard, à perdre des ballons assez rapidement. Et ouais, pour l'instant, ça donne tout de suite des lancers francs. 0 sur 2, et c'est reparti. Ah ça y est, elle trouve un peu de... non. Je pensais qu'elles allaient trouver un petit peu de jeu de relance, mais c'est compliqué de prendre de la vitesse pour le moment. On entend Mickaël qui lui dit joue, mais parce que j'ai l'impression que les autres ont un peu de mal. Et encore une fois, un tir raté, mais un tir facile. Allez, Jade Bouchard. Allez, elle est passée. Et 2 points de Jade qui réduit le score. Voilà, les Iséroises qui reviennent à 5 points, 14-9. Interception de Lindy Way. Allez, c'est reparti. Là encore, interception. Faute. Et on a vu qu'en défense, les filles du Rhône là, ont cet avantage de pouvoir changer pas mal en défense. Elles communiquent bien. Et du coup, elles se relayent sur Jade, la numéro 13, sur Lindy Way, la numéro 14. Et pour l'instant, elle ne paye pas trop le fait de changer en défense. Oui, après c'est une catégorie où elle change, elle se relaie aussi sur les meilleures joueuses. Elles les ont bien ciblées. Hein. Elles les ont bien ciblées et elles savent que si elles contrôlent Jade et Lindy Way, il va falloir trouver d'autres ressources du côté isérois. Le premier est lancé et réussi. Et, voilà. Et le deuxième également. Un petit 2 sur 2 pour Jordan Pecquigno-Armenil qui évolue du côté du FC Lyon Asvel féminin. Équipe entraînée par Françoise Leblanc, on la salue. Oui, Françoise qu'on a aperçue durant le séjour. Françoise qui aime venir voir ses joueuses. Donc voilà, chaque année, le comité du Rhône a 4-5 joueuses du FC Lyon Asvel féminin. Et là, elles sont pas passées loin des 5 secondes sur la touche encore, Greg.
elles sont gênées. Elles leur mènent la vie dure hein, ouais, sur ce premier quart-temps. Et ce qui est assez drôle, c'est que des grandes défendent sur les petites et les petites défendent sur les plus grandes et leur posent énormément de problèmes. Il n'y a pas un contre un facile. Voilà, encore, c'est venu aider. Interception et ça relance à tout va. Hop là, ça c'était compliqué, ça passe. Qu'est-ce qu'elles vont nous proposer? C'est cette attaque un peu plus placée. Ouais, c'est ça, une des rares phases sur le demi-terrain. Voilà, hop, bonne activité des mains. Est-ce qu'elles vont réussir à exploiter la relance là cette fois? Elles ont vraiment du mal. Hein. Il y a les bras qui traînent. Alors quand je dis que les bras qui traînent, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que cette activité-là, elle paye. Et dans cette catégorie-là, on laisse quand même relativement jouer. Et je trouve que c'est une bonne évolution de notre basket, parce que maintenant on siffle pas systématiquement. Et ça leur permet d'essayer de garder le contrôle du ballon. Ouais, on entend un peu le public qui râle sur les petits contacts, mais je trouve que c'est bien que ça laisse jouer. Pour l'instant, il y a un bon niveau d'intensité et j'espère que ça restera comme ça sur les 3 prochains cartons. Effectivement, il n'y a que le public qui râle. Vous regardez les filles, elles sont à fond et ça pose aucun souci. 19 secondes à jouer. Et il reste 3 secondes sur la possession, il va falloir s'activer. Ouais. Voilà. Allez, voilà. Est-ce qu'elle transite Ah non. Ouais. Ouais, elles auraient pu profiter de ce temps hein, pour transiter très vite. Alors, elles ont été surprises parce que il y a juste pour les finales où on met les 24 secondes et généralement dans leur catégorie. Ouais. Ah voilà, là ça repart vers l'avant, elles essayent. Ah ouais, elles ont du mal. Hein. Oui, elles vont peut-être se. Oui. Ouais, elles s'en sortent bien. Elle n'était pas pour Maël, elle n'était pas pour Mazarine cette passe. Ouais. 2 et 1, il faut tirer, c'est compliqué. Allez, on en reste là. 16-9 pour le comité du Rhône à la fin du premier quart-temps. On a vu qu'elles ont été agressives balle en main. Les Iséroises ont vite été dans la pénalité. Les filles du Rhône ont eu des paniers faciles. Toi qui connais Michael, Greg, qu'est-ce qu'il va leur dire à la fin de ce premier là? Je pense qu'il va essayer de positiver ou de faire en sorte que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. Donc je pense qu'il va leur dire ça, qu'il va les encourager pour un petit peu voir si elles trouvent des solutions. Elles jouent arrêtées, c'est-à-dire que elles attendent de voir que la porteuse de balle fasse quelque chose pour pouvoir essayer de donner des solutions. C'est vrai que ça manque un petit peu de jeu sans ballon, de lien un petit peu collectif. Et surtout dans cette catégorie, ce qui est remarquable, parce qu'elles ont eu des situations de tir, c'est qu'elles ne sont pas présentes au rebond. Et donc ce qui est un peu étonnant, puisqu'elles sont à la fois pas présentes au rebond et à la fois pas présentes au repli, puisqu'elles ont pris un nombre de paniers importants dans le jeu rapide. Elles sont entre les deux quoi. Voilà, elles sont entre les deux et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc je pense qu'il va recalibrer ça de manière à retrouver un équilibre rebond-repli. Déjà pour limiter le scoring des filles du Rhône et pour aussi avoir des secondes chances après. Donc ça c'est important. Après pour rassurer les supporters isérois et iséroises qui nous regardent, on a vu sur les 2 premiers jours du tournoi que ça va être très vite sur ce niveau U13, Greg. Il peut y avoir des runs qui s'opèrent très facilement, donc même s'il y a un petit écart là de 7 points, ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Ouais, il est très rare d'avoir des délégations, des équipes qui font un match plein. Et il y a toujours un temps faible et à cet âge-là, on a du mal à gérer ces temps faibles. Et effectivement, le score, il peut se rééquilibrer, voire même s'inverser. Donc voilà, donc on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, voire peut-être que les filles du Rhône en font ce coup. Et Mickaël qui a fait une rotation, il a sorti Lindy Way pour le 5 et puis je crois qu'il a fait rentrer la numéro 8 Anaïs Marion. Ouais, complètement, il joue avec dans deux. Sa salle d'ailleurs. Ouais. Tout à fait, elle joue à Voiron. Allez, faute à nouveau sur le drive. Ouais, si les filles de l'Isère ne gèrent pas le repli, ne gèrent pas le rebond et qu'elles sont battues sur les 1 contre 1, ça va être compliqué pour elles, Greg. Ouais. On voit hein,
les fautes, c'est pas, c'est vraiment l'indicateur comme quoi elles sont en retard, donc c'est un petit peu dommage. Et Pourtant, Roman, ouais. pardon, il a mis surtout ses deux arrières les plus vite, mais pour l'instant, on voit qu'elles ont du mal, hein, elles ont du mal à tenir ces duels. Et ça fera 1 sur 2 pour Roman Arnaud qui évolue au FC Lyon Asvel féminin, mais voilà, le rebond. Oui, là il y avait un petit marché. Alors là, est-ce qu'elle court? Elles ont du mal tout de suite, changement. Et Mickaël qui tarde pas à remettre Lindy Way. Deux changements des deux côtés. Oui, il s'adapte bien. Il sort le coach du Rhône sort ses deux grandes et il va jouer un petit peu plus petit, si on peut dire ça comme ça. Mais il s'adapte aussi à ce que fait Mickaël. Ah ça y est, elles ont trouvé un peu de jeu rapide et tout de suite ça va mieux. Est-ce qu'elles vont freiner la relance du Rhône? Voilà, bonne passe. Bonne passe, ouais. Allez, c'est reparti. Allez, Mazarine du club d'Artas, on signale, en tout cas on salue Christian Dufont qui est le pilier de ce club avec toute son équipe de bénévoles qui sont investis autant dans la vie du club que également dans l'entraînement. Et Christian qui est un formidable formateur, hein, chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, on voit arriver ces filles d'Artas. En sélection départementale. Et juste avant, on a vu la volonté de relance des filles de l'Isère. Ça paye pas encore, mais on sent vraiment qu'elles vont rester pied au plancher et qu'elles espèrent que ça paiera au bout de quelques moments. Ouais, elle a marché à nouveau, mais on voit qu'il y a une grosse intensité. Hein, c'est impressionnant. Les petites erreurs, là, les petites passes mal ajustées, les mauvais contrôles de balles se payent systématiquement. Donc il va falloir régler un petit peu ça. Changement. Il refait rentrer Thémis à la place de Roman. Et Thémis, elle a fait un gros premier carton. Elle a mis le Rhône sur de bons rails. On va voir si elle continue de faire le chantier sur ce deuxième carton. Ouais, elle avait besoin de souffler, hein, et puis c'était légitime. Hein, son activité était très bonne. Faute sur Lindy Way, 2 lancers francs. Bon, l'écart reste toujours autour de 6 points, donc c'est un écart, on va dire, raisonnable. Voilà, 2 lancers francs qui pourraient les ramener à 4 points. Lindy Way qui a fait sur son premier passage sur la ligne 1 sur 2. Le premier est réussi. Lindy Way, elle joue à domicile. Là, hein. Elle est dans sa salle, elle évolue ici au PVBC. Voilà, originaire de Grenoble, mais effectivement depuis maintenant 2 saisons proche joue au PVBC. Donc on l'a dit tout à l'heure, on salue Rémi Simonetti qui a un groupe de qualité. Voilà, ça court. Il y a du rythme chez les filles du Rhône tout de suite, hein, elles enchaînent bien. Hop. Ah oui, c'est un peu couru d'avance. On pourrait dire ça. Donc, mais en tout cas, un joli marché. Mais et voilà, les passes à terre, c'est mortel. Allez, on va se mettre sur sa main droite, tranquillo, pour assurer 2 points. Et Précis Calobo, je sais pas si elle est sortie, mais elle est en défense, en attaque. Elle est sur Lindy Way, elle s'arrête pas. Hein. Ouais, et voilà, encore. Passes à terre, dans cette catégorie-là, c'est les passes à terre qui sont ralenties effectivement par le rebond et c'est du pain béni pour celles qui guettent le ballon. Et on voit, hein, ça se paye cash. Ça se paye cash et culturellement, les joueuses du comité du Rhône sont des formidables relanceuses et finisseuses. Hein. On les voit, hein, sur les tirs en course, il y a peu de déchets. Hein. Voilà. Et on exploite le couloir central dans le 1 contre 1, on fixe un tir.
Allez, tout de suite. Elles sont tout de Ouais, suite c'était là. bien Hein. battu, mais qui c'est qui est là? Bien sûr, c'est précis. Ouais, elle est impressionnante, cette jeune fille-là. Eh ben, on la laisse toute seule. Ouais, la passe privée, elle va au panier. Allez, il faut Allez, remettre ça un... relance. Aïe, 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 il y avait une Hop, situation. hop, hop, hop. Ouais. Ah, c'est dommage, elle avait une passe à faire dedans pour devant pour le 1 contre 0. Voilà, c'est ce que lui rappelle avec un geste très démonstratif Michael Cortet. Donc effectivement, hein, on doit pouvoir trouver des solutions à l'avant. Allez, regardez, encore une situation. Voilà, ça court. Belle Voilà, passe à une main dans le dribble. voilà. Allez, on va assurer, c'est parti. C'est des paniers qui peuvent rassurer. Et voilà, et le comité de l'Isère qu'on trouve plutôt à la peine, et ben, recolle 19-15. Donc 4 points d'écart. Ah ouais, et tout de suite. Ouais, Allez. derrière, elles ont failli payer encore leur lacune sur les 1 contre 1. Allez, il commence à avoir des faute. fautes par terre, des plongeons. Ah ouais, il n'y a pas. Ce qu'on appelle dans le jargon les loose balls, là, c'est ces ballons qui n'appartiennent à personne. Et ils sont importants aussi. Généralement, on les compte à la fin. Et puis, l'équipe qui a été le plus agressif, qui a plongé sur ces ballons, eh ben, on n'est pas loin de la vérité parfois. Ouais, sur des matchs comme ça, c'est la première qui est par terre qui aura le droit de récupérer le Graal. Hein. Ouais, complètement. Et en plus, avec la règle de l'alternance, c'est vrai qu'on peut récupérer ce ballon alors qu'on n'est pas en possession de celui-ci. Michael qui est en dialogue avec l'arbitre, ils ont deux trois choses à se dire. Ouais. Ça reste très cordial. Ouais, ouais. On aime bien quand c'est la communication ouais, Mike, tranquille comme ça. Il sait effectivement expliquer les choses et exprimer son point de vue aussi. Donc ça, c'est intéressant. Allez, Allez, fixation dans l'axe. Encore un beau tir à 3 tir points. extérieur. Ouais, très bien. Allez, ça relance. Ah, cette fois, on relance par la passe. Voilà, Estelle Bertrand. Et voilà. Tous ces ballons qui sont... elles défendent bien sur les lignes de passe et elles les sanctionnent. Hein. Et encore, ça fait 2-3 minutes là, où elles manquent de réussite. Allez, encore une situation de jeu rapide. Bonne passe. Un tir. Ah bah non, j'allais dire un tir ouvert, mais pas si ouvert que ça. Mais elle s'en tire bien quand même avec la faute. Ouais, complètement. Là, c'est une situation ouverte. Donc, faute. Elle a 2 lancers francs. Elles reviennent petit à petit avec les lancers francs, avec un petit peu de jeu rapide par-ci par-là. Et Thémis qui sort, je crois qu'elle a pris une bonne pêche dans le nez. Je crois qu'elle allait se faire soigner sur le banc. Ouais, elle est généreuse, hein, donc c'est aussi, ça arrive hein, quand on est engagé comme elle l'est depuis le début de la rencontre. Ouais, du coup, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les Iséroises parce que c'est Matissek qui fait son retour sur le parquet du coup. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'ai dit, je ne sais pas si elles ont gagné au change. Mathis qui a effectivement bien participé au rebond offensif. Rebond de Sabrine. Ouais, là, on revoit le scénario du premier quart-temps qui était à l'avantage des filles du Rhône. Cette fois, c'est côté Isère. Rebond off sur les lancers et on retourne sur la ligne. Pour l'instant, effectivement, Mickaël qui encourage ses filles parce que sur la ligne, on n'a pas les statistiques en live, mais je pense qu'elles doivent être aux alentours de 50% sur la ligne. Et c'est vrai que ça pourrait leur permettre de recoller au score en mettant ces paniers faciles. Voilà ce qui est fait sur le premier de Sabrine. Ouais, et pour les coachs, on a parlé quelques fois de Mike déjà, mais c'est vrai que Kevin Dutel qui coach les filles du Rhône pour le moment, il est plutôt tranquille hein, sur son côté, il fait ses changements, il parle avec son staff. Alors, on l'a un peu taquiné tout à l'heure parce qu'on le trouvait un petit peu tendu et je pense que ça lui a fait du bien aussi qu'on plaisante avec ça. Voilà, une erreur défensive et là ça va. Oh là là là. Je pense qu'elles sont au moins sur 6 tirs en course ratés consécutivement. Estelle Bertrand. Ouais, c'est des tirs qu'elle mettait au premier quart-temps, ça, Greg. Hein, du coup, ça recolle doucement mais sûrement pour les jaunes. Mickaël qui rentre sur le terrain. Alors, je pense qu'il s'est permis ça parce qu'il y avait temps mort.
bon, il est très démonstratif parfois, mais c'est ce qui fait son charme aussi, parce qu'il a même de cet enthousiasme-là. Et il pique un peu les filles, elles ont besoin de retrouver un second souffle là. Même pas de retrouver, de trouver un second souffle. Bon, écoute, Lucas, c'est fort agréable pour l'instant. Donc, il va falloir que les filles, effectivement, pour que le spectacle soit total, marquent ses paniers faciles, hein, parce que c'est vrai que c'est des choses importantes dans cette catégorie. Donc, mais nul doute que les petits réglages vont se faire et qu'elles vont scorer à nouveau. Ouais, Greg, on était un peu pris par le jeu là sur le début du match, mais je suis en train de regarder le tableau des fautes et t'as vu côté Isère, la 13, Jade Bouchard, et puis la 6 et la 14, Lindy Way et Cara, la 13 a 3 fautes et les deux autres ont 2 fautes déjà, donc faudra faire gaffe sur les rotations si elles veulent jouer dans le dernier quart-temps. Ouais, complètement, là c'est important puisque c'est un jeu qui nécessite de l'engagement. Et des fois, quelquefois, on n'a pas le contrôle nécessaire pour éviter les fautes. Bon, il joue un peu avec le feu en laissant Lindy Way sur le terrain. Bon, Jade, c'est presque normal de la laisser sur le banc parce qu'à 3 fautes, ça serait quasiment la condamner si elle prenait sa 4e. Oui, t'as vu, et côté Rhône, Précis Calobo a payé un peu son activité sur le début de match et c'est la seule qui a 2 fautes pour le comité du Rhône. Ouais, et Kevin la laisse aussi sur le terrain parce que je crois que quand Lindy Way la 14 est là, il aime bien que ce soit Précis qui défende sur elle. Ouais, c'est un équilibrage des forces, c'est normal. Et ben voilà, Estelle a réglé la mire, elle était à 0 sur 2. Aïe, 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 oh, j'ai cru qu'il y avait faute. Changement. Ouais, changement. Voilà, Kevin, il commence à hausser un peu le ton là. Il voit que les filles répondent moins présent, que ça tergiverse un petit peu. C'est moins incisif que sur le début du match là, côté Rhône. Et surtout, elles ont recollé à un point. Et voilà. Et ça se traduit sur la défense tout terrain. Ouais. Le public adore. Aïe, aïe, aïe. Ah, faut passer la ligne là. Ouh là là. Les 10 secondes, c'est pas passé loin. Ah bah du coup, elle a passé la ligne, elle a failli passer l'autre ligne, Greg. Et voilà, encore de cette agressivité. Toujours pas. Et quand on disait que ça pouvait aller vite d'un côté comme de l'autre, et regarde, les paniers sont plus marqués. C'est le constat qu'on faisait les jours précédents. C'est les équipes qui marquent ces paniers faciles, généralement remportent la victoire. Et c'est vrai que c'est autant d'occasions laissées en route. Ouais, un jour de Saint-Valentin, Précis la 8 et Lindy Way la 14, t'as vu, elle se lâche pas d'une semelle. Hein. Ouais, tout à fait, t'as raison. Ouais, on en profite pour souhaiter une belle fête à tous les amoureux. Oula. Ouais. Elle n'est pas passé loin de sa 3e faute, Lindy Way là. Ouais, l'arbitre a bien. Et Mathie, et voilà. Un petit tir au poste, tranquille. L'arbitre a bien communiqué. Il lui a dit d'enlever ses mains. Elle a été respectueuse. Et Estelle Bertrand qui continue à alimenter le score. Ouais, je crois que Mike il a trouvé ses rotations sur les petites là. En tout cas pour le début du match là, la 5 Estelle et la 6 Cara, elles font un bon boulot pour mettre de l'énergie, de l'activité. Attention, elle est passée Lindy Way. Ouais, dommage, toujours pas. Il faut revenir par contre là. Il va y avoir un surnombre. Hop là. C'est un peu brouillon cette fin de période. Du coup, on n'arrive plus trop à dire qu'est-ce qui va prendre l'ascendant là jusqu'à la mi-temps. Il reste 1 minute. On voit que c'est un dernier match. Il y a beaucoup d'approximations, il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de paniers ratés. Et voilà. Premier avantage pour le comité de l'Isère, je crois, Greg. Ouais, complètement. Depuis le début du match où elles avaient pris un premier éclat et effectivement, de courte durée. Et voilà. Le petit lay-up main droite en plus pour la gauchère. On met un peu de difficulté. Allez, 22-23. Le flotteur à 5 mètres. Rebond, la plus petite sur le terrain. Aïe, attention. Faute antisportive. Et oui, ces ballons qu'on rend à l'adversaire en faisant une passe à l'arrière. Et oui,
Elle était toute seule et elle a subi la faute sur le côté. Bon, on espère. Ce qui me réjouit, c'est que Lindy Way et puis Précis se retrouvent un jour sur le même maillot, parce que rappelons qu'elles sont de la même ligue, quelque part, Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'avoir ces deux arrières aussi dynamiques dans la même équipe, ça promet. Ça promet des sacrées séquences. Ouais, c'est vrai que sur ces deux équipes, déjà, on peut faire une belle sélection. Et puis, on n'oublie pas les autres comités de la Ligora. Et elle rate son premier, Thémis. Et c'est vrai que si ils avaient mis leur lancer franc, le comité du Rhône, ils seraient peut-être encore devant au score. Ils ont laissé 2-3 lancers, ils ont laissé des lay-ups. Toujours pas. Non. Alors, on voit que c'est des jeunes filles qui n'ont pas l'habitude des... Et elles commençaient à faire des écrans retard à 3 points, alors que effectivement, faute antisportive, nous rappelons la règle, c'est 2 lancers francs, plus la balle redonnée à l'équipe qui a subi la faute. Et Précis et Lindy Way qui se lâchent pas. Qui font un combat de catch alors que le ballon n'est pas encore en jeu. On adore. Ouais, on adore, ouais. C'est impressionnant. Voilà. Et le petit passé va. Hop là, dommage. Elle a oublié le ballon. Ah, le chrono a roulé un petit peu. Il reste 21 secondes. Aïe. Mike qui prend un risque. C'est Jade Loiseau qui sort et puis du coup Jade rentre. On espère pour elle et pour plaisir qu'elle fera pas sa 4e faute. Ouais. Est-ce que Kevin va demander à Anna Berenguel de jouer? Non, c'est un tir extérieur. Je crains un peu quand même, hein. C'est une vraie prise de risque, hein, surtout que même si effectivement il y avait... Ouais, ça percute, c'est fort ça. C'est hein. fort, ouais. Okay. Temps mort demandé par le comité de l'Isère. Ah ouais, tout en détermination, hein. On l'a vu dès son premier dribble là, qui était fort et elle est allée effectivement poser ce lay-up. Ouais, elle n'a pas eu besoin de tricoter pendant longtemps. Elle a posé 2 dribbles en puissance, en vitesse, et elle avait posé son lay-up tranquille. Ouais, c'est ce qu'on aime, hein. Notamment c'est ce qui différencie aussi le basket féminin du basket masculin, où c'est pas péjoratif, mais les garçons ils aiment caresser la balle et effectivement tricoter avec ce ballon, alors que les filles sont plus dans la passe ou dans l'efficacité. Et là on l'a vu sur cette action. Belle phase où elle a poussé son ballon et puis elle s'est retrouvée toute seule et elle a pu s'organiser techniquement pour mettre 2 points. Qu'est-ce qu'il va nous inventer, Mike, sur ce temps mort là? 4 secondes 6. Alors, un petit pronostic, balle à Lindy Way, balle à Jade pour traverser tout le terrain, où il va faire le choix de... Cara aussi en vitesse, Cara, elle est passée avec sa petite main gauche, elle est déjà allée mettre 1 ou 2 lay-up pour surprendre. Ouais, et Kevin qui a sorti Précis là, elle a gagné ses 4 secondes 6 de repos là. C'est même étonnant, mais je pense qu'il a confiance en la totalité de son effectif, donc il n'hésite pas à faire tourner. Et on voit encore Thémis qui cherche l'oxygène. Hein. Je pense que c'est un vrai combat, on ne s'en aperçoit pas et je pense que sur votre écran vous en apercevez pas forcément, mais en tout cas ça galope. Longue passe, oui. Oh, bien joué, oui. 1 passe, 2 passes. Et faute. Dommage. Ouais, là on a vu qu'en 2 passes on pouvait traverser le terrain là. Une passe à une main de Lindy Way. Oh, et Mike qui se fait un petit tir à 3, un petit tir de la touche là. J'ai eu la chance de le coacher, Mickaël, qui était un formidable meneur de jeu et gros shooter à 3 points. Il m'a déçu un peu parce qu'à 45 degrés, généralement, il va chercher la planche. Ouais, il a perdu un petit peu, on lui en veut pas. Allez. Et Kevin qui demande un changement là-bas, il reste 7 dixièmes. Ouais. Maëlle Gobert qui est assise, qui est prête à rentrer. Ouais, je pense pas qu'en 7 dixièmes, il se passe grand-chose. 0 sur 2, rebond Thémis, on en reste là. 25-22, elles ont bien recollé quand même les filles de l'Isère. Hein. Ouais, complètement, le match reste ouvert et c'était agréable. Et je pense qu'ils vont régler les petites imperfections. Et on va faire une petite pause, on va vous laisser boire un petit coup, reprendre votre souffle et on se retrouve d'ici 5 petites minutes.
Allez Lucas, on est prêt pour cette ultime mi-temps. Bon, on n'a pas eu trop le temps de souffler nous, hein. J'espère que les filles ont pu souffler. Ouais, oui, ben, comme c'est des formats raccourcis, c'est vrai que 5 minutes pour la mi-temps. Ce sera balle pour l'Isère, Greg, pour la première possession. Allez, on repart avec les mêmes. Il a ressorti côté iséroise Jade Bouchard parce qu'elle a toujours ses 3 fautes. Et donc, allez, c'est parti. Allez, et encore l'activité de Précis hein, qui lance Thémis. Voilà. Allez, ça y est, ça joue, ça y est, elles sont en jambes. Hop, hop, hop. Ouais. Allez, Ah oui, il me semblait. Alors là, est-ce que les filles vont repartir direct vers l'avant? Et dis-moi Lucas, tu as des prédispositions à l'arbitrage? Je vois que tu as l'œil. Comme tout le monde dans la salle, hein. Je crois que tout le monde croit qu'il a des dispositions à l'arbitrage. Hein. Allez, c'est la bataille. Voilà. Allez, le ballon est en jeu, faut pas s'arrêter. Allez, ça court, voilà. Allez, voilà, ouais. Précis qui lit bien les trajectoires. Hein. Allez, petite fin de tir. Bien joué, on fixe, on ressort. Allez. Balle à l'Isère. Allez, voilà, c'est rendu, c'est cadeau. Tous ces ballons rendus, c'est même pas gagné, hein, c'est rendu à l'adversaire. Hop là, une petite passe dans la tête. Voilà. Je connaissais pas. Et voilà, l'activité en défense là de Jordan. Jordan aussi, hein, qui a une grosse activité défensive. En puissance. Oh ben, le petit cadeau là. Je crois qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais en tout cas, Anna Berenguel, elle va aller se mettre sur la ligne tranquille. Et elle va essayer de donner 4 ou 5 points d'avance à son équipe. Ouais, alors que Anaïs a été plutôt bien placée. Donc Mademoiselle Berenguel, c'est de la famille de... Absolument, c'est de la famille de Lilou qui est passée par le Pôle Espoir de Lyon, qui maintenant évolue avec l'équipe 18 élite de la Tronche-Mélan. Tout à fait. Une jeune fille qui avait une caractéristique, qui a toujours une caractéristique, alors elle a eu des petits pépins physiques, mais quelqu'un qui a un gros tir à 3 points. Hein. Donc on la salue, elle est dans la salle, hein, on l'a aperçue tout à l'heure. Elle est venue encourager sa petite sœur. Et Anna Berenguel, elle évolue à l'AS Andéolaise, équipe coachée par Grégory Perret. Le premier manqué. Et le deuxième est réussi. Ouais, on va voir s'il va y avoir un rapproché tout de suite, un petit break, ou alors si ça va rester dans les 3-4 points. En tout cas, précis là. C'est un peu sévère parce que je trouve qu'elle a des cannes de folie là et une belle activité de main. Bon, allez, on va dire que c'est un prêté pour un rendu par rapport à la faute subie avant, mais... Est-ce que Kevin a vu la 3e faute là de Précis? Pour l'instant, il la laisse sur le terrain. Je pense pas que ses assistants lui aient communiqué. Si là, elle prend sa 4e, ça risque d'être handicapant pour la suite du match là, pour le Rhône. Ouais, c'est une pièce importante du dispositif du Rhône. Voilà, les mains actives. Et ensuite, on se jette par terre. Et voilà, c'est ballon gagné pour le Rhône. Thémis qui va se cacher là-bas dans le coin. Personne ne l'a vu pour le moment. Même ses coéquipiers l'ont pas vu, je crois. C'est pour ça qu'elle lève la main. Allez, Estelle Bertrand. Et le petit backdoor là-bas. Oui. Bonne... Allez. Et elle n'a pas réussi à... Alternance. C'est vraiment les Isérois savent recevoir, Greg. Hein. Ils n'hésitent pas à faire des cadeaux au Rhône. Oui, mais elles vont le payer à un moment donné parce que c'est beaucoup de frustration. Et là, le petit backdoor. Oui. Et voilà. Et non, ça ressort. C'est vrai que d'habitude, le tournoi il a lieu à Noël. Donc les cadeaux, c'est plus de circonstances. Oui, aïe.
Oula, il s'est passé quelque chose. Ah, il me semblait. Et là, Précy qui prend le ballon, qui relance. Marine Et ça Benoît qui est repart, toute ça seule devant. repart. Et Et voilà. oui. On a le 1 contre 1, ce qu'elle va jouer. Voilà, c'est bien défendu. Et un petit tir longue distance. Et ben voilà. Avec la planche. Voilà, le carreau jamais capot, comme on dit. Ça fera Ils ont- plaisir aux plus anciens qui aiment bien utiliser cette expression. On salue Pierre Vacher d'ailleurs. En parlant d'anciens, on l'a vu circuler dans le coin, notre élu. Ouais, et puis même son staff technique des jeunes est présent. Donc voilà, les passionnés du basket sont forcément ici. Bonne passe à terre. Et ben voilà, 2 points de Précy. Voilà, Kevin qui a bien fait de la laisser sur le terrain pour le moment. Et encore Et interception. voilà, décidément. Allez, 5-0 en cours. Bien joué, petite passe à terre, le curl de Précy. Et voilà. Et avec la 2+1. troisième faute de Lindy Way. Là, c'est une action qui coûte cher. Hein. Ah ouais, et là le combo Jordan Piquino Harmony et Précy Calobo là qui fait mal là. 2 possessions d'affilée, un panier, une interception, un 2+1. Ouais, il va calmer tout ça, tout le monde va reprendre ses esprits. Et là il y a un vrai écart par contre, hein. Greg tout à l'heure c'était un petit break, il y avait 6-7 points. Là on est à 11, ça peut faire cher là. Ouais, complètement, et c'est on croit revivre le même scénario qu'au tout début de la partie où effectivement elles avaient pris 7 points d'écart, les filles du Rhône. Ouais, ça me paraît, je sais pas, je les trouve pas sereines. Il n'y a aucun ballon qui arrive dans de bonnes conditions et elles se font sanctionner. Et là, elles retrouvent de l'agressivité et une forme de toucher qui leur permet de scorer les paniers. Et du coup, là, tout ce qu'elles ont laissé en route tout à l'heure, elles le scorent et du coup, et pour le coup, le score il grossit d'autant plus. Ouais, je crois que le curseur d'intensité est très haut côté comité du Rhône et redescend pas. Et c'est un peu plus sur courant alternatif là pour l'Isère qui fait des choses très bien mais qui a des petits creux et les petits creux ouais, ça coûte cher là. On est en finale, on joue contre des équipes qui sont denses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ces temps faibles là, qui existent dans cette catégorie-là, ils sont pénalisants. Et on voit dans les attitudes, différentes attitudes. On a vu revenir les filles du Rhône avec le sourire. En tout cas, une forme de décontraction et les Iséroises, un visage un peu fermé. Allez, au rebond de Lindy Way, voilà, belle passe dans le dribble à une main, c'est pas donné ça. Voilà, et encore Précy qui est au four et au moulin. Voilà, elle calme, c'est bien joué, elle va pas s'enfermer là-bas, mais elle ressort tranquille. Portée de balle. Et là, ça relance, regarde Jade, elle, la défense, ça l'intéressait plus, elle voulait aller marquer son lay-up, tranquille. Elle a raison. Et je crois que... Témis, elle va pas s'arrêter, elle. Ouh là 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 là, elle est passée... Voilà. Lindy Way est passée proche de sa 4e faute. Hein. Ouais. C'est pas passé loin. Ouais. Bien fixé. Et regarde Précy, une petite claquette au rebond, le tir extérieur. On sent que ça peut faire mal là, hein. Dans les 2 minutes qui arrivent là, on sent qu'il peut y avoir un vrai écart ou que ça peut recoller. Ouais, elles peuvent plier le match. Allez, on a l'impression qu'elles sont sous pression constamment. Hop. Elles sont sous pression constamment. Ouais, il y aura pu y avoir un petit marché je pense, mais elles s'en tirent bien avec l'entre-deux. Oui, après, la problématique du marché est difficile. C'est une catégorie où on leur demande de toujours courir, de transiter très vite. Donc il y a forcément un manque de maîtrise. Bon, elle ne prenait pas un avantage parce que c'est sur un arrêt. Donc c'était pas sur un départ en dribble. Donc voilà, je trouve que négliger ce type d'action est intéressant si on veut continuer à travailler dans le bon sens avec ces jeunes. Et on a vu que Marine Benoît elle venait de laisser sa place pour laisser rentrer Matisek. Marine elle est sortie, elle était cuite. Hein. Elle était oxy, elle va aller s'asseoir tranquille. Pendant ce temps, l'Isère a marqué 2 points. Et à nouveau 4 points. Voilà, elles sont sur un run de 4-0. On va voir si elles arrivent à maintenir l'intensité maintenant là. Ouais, on a vu que ça revient un petit peu. Et voilà, Lindy Way qui est dans tous les bons coups. Elles sont aidées. Bien joué, fixation. On redrive. Et voilà. 6-0. Serré en cours.
Et Chiara là-bas, elle a marqué son panier, elle avait tellement envie de défendre, elle a même pas entendu le temps mort là. Kevin qui réagit tout de suite. Hein, c'est bizarre hein, de commenter ce match parce qu'on se dit elles peuvent sombrer, les Iséroises, et puis un rush de 6 points de suite. Et à nouveau, on est dans la partie, on est à 5 points. Est-ce qu'à la fin, ce sera si près mais si loin? Ou alors est-ce qu'elles réussiront à passer devant? Je pense qu'il y aura une composante physique malgré tout, parce que les deux entraîneurs vont resserrer forcément leur rotation. On a vu déjà que Kevin dans le troisième là, il a fait un petit peu moins de rotation. Hein. Il y a Marine Benoît qui est sortie pour Matisek, mais je pense pas qu'il ait fait de changement avant. Ouais, c'est ça. Et bien lui en a pris parce que c'est à ce moment-là qu'il a fait l'écart. Mais on sent qu'elle pioche un peu physiquement et que y a plus d'approximation et comme tout à l'heure, les situations de jeu rapide amènent des paniers faciles. Allez, 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Un petit rappel sur les fautes. Chez le comité du Rhône, il n'y a que Précis Calobo qui a 3 fautes, alors que du côté de l'Isère, la numéro 6, Chiara Buffalino d'ailleurs, qui fait un bon match aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et, ainsi que Jade et Lindy Way, les 3 ont 3 fautes là. Hein. Et c'est 3 éléments importants de la sélection, donc il faudra qu'ils gèrent ça aussi, Mike. Ah là là, voilà, c'est les choses que doivent régler les petites Iséroises, c'est-à-dire des ballons gagnés et qu'on rend dans l'action suivante. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est des choses qu'elles pourraient exploiter mieux que ça. Ouais, et Romane qui rentre à la place de Thémis. Romane, elle a une grosse activité aussi en première mi-temps, on n'en a pas beaucoup parlé. Voilà, bien Estelle qui gagne à nouveau ce ballon. Ah, attention, on se jette sur l'interception et c'est payé derrière. Voilà, 8-0 en cours. Et à nouveau interception par Chiara. Cette petite gauchère qui est originaire de Pont-de-Cherruy et qui joue aujourd'hui au PVBC. Donc c'est. Oula. Ouais. Ah ouais, elle était un peu trop tranquille là, Romane. Elle se met dans le bain tout de suite là parce que les filles de l'Isère, elles vont pas lui laisser une seconde pour souffler. Hein. On voit qu'Estelle Bertrand a une belle activité là. C'est elle qui gratte les ballons. Attention au retour. Bien fixé. Tir extérieur. C'est non. Allez, Jade. Le petit rebond. Petit rebond, mais alors le choix, il est difficile parce qu'elle est face à Mathieu. Elles avancent par la passe, les filles du Rhône. Ah non, dommage, il y avait un lay-up tout seul. Ça repart de l'autre côté. Voilà, Lindy Way, voilà. Bonne passe. Très bien. Allez, Jade Loiseau. Rebond off. Allez, on est revenu à 3 points. 2 lancers francs à suivre. Et Mike qui encourage ses joueuses là. Il y a eu un échec sur un tir extérieur, c'est pas grave, c'était un bon tir, fixation, ça ressort. Ouais, Jade Bouchard qui s'est retrouvée face à Mati. J'ai entendu dire qu'elle avait une grande sœur qui vivait au Sénégal, qui faisait 1m98. Donc c'est Pierre Vacher qui est un petit peu notre monsieur culture du basket oralpin, qui m'a soufflé ça à l'oreille. Et je pense que c'est une jeune fille qui va grandir, pas indéfiniment, mais en tout cas qui... J'espère pas, pour elle. Attention, oublie pas le ballon, précis. On ressort à 3 points. Quel beau duel entre Lindy Way et Précis. Là, elles sont pas avares. Oh, le petit backdoor, c'est pas vu. Voilà. Alors, comment elles vont s'en sortir là? Lindy Way qui a des longs segments. Allez, voilà. Et Mati qui peut faire la différence. Ça n'a pas touché le cercle, il faut tirer. Elles n'ont pas vu les 24. Et ça plaît au public isérois en tout cas. Un gros stop défensif. Elles ont l'occasion de recoller au score ou d'égaliser. Mati qui a un rôle important dans cette équipe. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de tirs quand même ratés. Et le rebond est prépondérant. À la fois le contrôle du rebond défensif, mais la présence au rebond off qui permet aussi de contrôler le jeu rapide. Donc c'est intéressant d'avoir une fille comme ça. Alors qu'elle passe à une main encore. Tir, rebond. Elles ont un petit peu le temps. Est-ce qu'elles vont travailler? Non. Eh ben, elles ont raison. 3 points. Voilà, le tir extérieur. 33-33. 3 points de Jade. Jade Bouchard. De toute façon, les deux Jades sont sur le terrain.
Voilà, Mathie Mathie, elle peut partir de loin aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Elle nous montre qu'elle est capable de partir aussi en dribble. Voilà, une petite garde tranchée, on adore. Bon ben voilà, nous revoilà à égalité. Il faut refaire pour le comité du Rhône et puis là il faut garder ce curseur pour l'Isère. Voilà le petit flotteur, elle prend le match à son compte là. 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer là? Ouais, le temps fort. Elle est dure la passe, ah non ça passe. Et Anna, elle va mettre son petit lay-up tranquille. 35-33, je pense qu'on va en rester là. Ouais, bah, ça leur fait un peu de bien ça, un petit panier. Elles peuvent reprendre leurs 2 points d'avance. Elles ne seront pas restées longtemps au contact, les Iséroises. Hein. Non, mais bon, en tout cas, elles sont pleinement dans la partie. Et donc, ce dernier quart-temps va être déterminant. Ah, là, on va voir ce jeune coach qui est Kevin et puis ce coach expérimenté qui est Mike, comment ils vont manœuvrer dans ce début de quart-temps. Et puis ça va vite, hein, 6 minutes, c'est très court. Est-ce que Mike va prendre des risques tout de suite selon toi et qu'il va laisser ses 3 joueuses à 3 fautes pour rester au contact? Et puis est-ce que peut-être qu'il y aura un ascendant mental aussi qui sera pris par les filles de l'Isère, hein, elles n'ont jamais lâché. Si elles passent devant, si elles restent au contact, ça va peut-être faire douter les filles du Rhône. Hein. Ouais, je pense qu'il va jouer cette carte-là. Parce que sachant que 6 minutes, on va dire dans les matchs de basket, alors plus traditionnels, on gère les fautes des joueurs jusqu'à 5 minutes. Donc là, c'est 6 minutes. Je pense qu'il va quand même prendre ce risque pour essayer de faire ce petit écart en début de période qui permettrait d'aborder plus sereinement la fin de match. Est-ce qu'on va avoir peut-être la première prolongation du tournoi? Parce que sur les 98 matchs, parce que nous en profitons pour vous donner cette info, c'est le tournoi des étoiles, c'est 16 équipes de comité féminin et 16 équipes de comité masculin. C'est 160 joueuses, 160 joueurs réunis sur 3 jours, ils font 5 matchs et effectivement c'est une centaine de matchs et on salue aussi nos collègues de la com qui sont extraordinaires parce qu'ils ont assuré 40 matchs en live, donc 20 matchs en garçons, 20 matchs en filles, donc, et pour le boulot de couverture qu'ils font en amont du TDE, en live et puis surtout a posteriori également. Allez, c'est reparti. Ouais, retour au jeu et puis ça se confirme. Hein. T'as vu, les 3 joueuses à 3 fautes sont restées sur le terrain côté Isère. Kevin côté du Rhône, pareil, lui, il laisse Précis sur le terrain, il laisse Jordan. Anna Berangel aussi qui n'est pas sortie depuis un petit moment. Hop. Elle a hésité à prendre le 2+1, mais Précis elle va mettre son lay-up. C'est pas un petit contact qui l'empêchera d'aller marquer. Allez. Et Marine. Et bim. Précis qui pose. Oh là, elle est énorme. Ah ouais, c'est impressionnant. Je l'avais pas. On s'arrête, le petit tir avec le carreau, et voilà. Et c'est reparti dans l'autre sens. 4-0. 39-33, le 4-0 qui fait mal à la tête pour commencer le dernier quart. Et Précis qui lâche pas Lindy Way à 3 points. Le petit step back. Une petite gamelle. Ouais, c'est dommage. Hein. Ouais, Précis Calobo qui va noircir la feuille de stats à mon avis. Hein. À la fin du match. C'est impressionnant. Les interceptions, les rebonds, les points. Ça circule. Allez, encore un tir extérieur. Encore une gamelle. C'est dommage là. Ça fait 2 tirs extérieurs qui auraient pu rentrer. Allez, on force à droite pour Anna. Allez, ça relance par la passe. Allez, Jade qui relance. Belle passe à terre. Ouais, encore une 3e gamelle. Ouais, là c'est... Attention là-bas, il y a Anna qui est toute seule. Ouais, Jade Loiseau qui est activité. Ouais, elle se relève comme une guerrière là. Alors c'est une jeune fille qui faisait des arts martiaux avant, donc je pense qu'elle est dure au mal. Et voilà, c'est une jeune fille qui est très généreuse, qui effectivement est très engagée. Voilà, c'est une jeune fille qui joue à la Tronche-Mélan et entraînée par Erel Le Gall, donc qui a été aussi l'une des coachs de cette équipe étoile. Donc, on la remercie de son implication là sur les 3 jours et cette équipe qui s'est bien comportée.
Alors je ne connais pas leurs derniers résultats, mais en tout cas, à l'approche de la dernière journée, elles étaient à 2 victoires et 2 défaites, donc elles ont tenu leur rang. Ah oui, là, il y avait un gros marché. Allez. Pour Thémis. Ah, il y a quand même un petit éclat. Il va falloir vite le combler. Écart de 6 points en faveur du Rhône. Allez, Jade. Ouais. Fin de tir. Hop là, le petit marché, ouais. Les arbitres vont se concerter. Alors, est-ce qu'il y en a une qui a souhaité siffler faute et l'autre qui a souhaité siffler marché? C'est le débat de l'œuf ou la poule, à mon avis, là. Est-ce que c'est le marché avant la faute? Est-ce que c'est la faute qui fait faire un marché? Donc, ils sont restés sur la première décision qui était le marché. Donc, balle au comité du Rhône. Donc, pour l'instant, elles sont bien parties pour conserver leur règne, les jeunes filles du Rhône. Ouais, elles ne laissent pas grand chose à leurs adversaires. Hein. Ça ferait 4 victoires en 4 tournois. Voilà. Mais c'est loin d'être fini. Hein. On a vu tout à l'heure, elles étaient à moins 11. Les filles de l'Isère, elles ne se sont pas privées pour revenir. Petite passe en cloche. Ouais. Ça fait mal, ça. C'est ces petits paniers qui font mal. Et il va falloir trouver les ressources pour faire un nouveau rush. Et voilà. Oh là, Estelle Bertrand, un petit flotteur avec la planche. Ouais, on a vu les réactions des filles du Rhône là sur le panier. Elles sont en mode guerre là, elles vont rien lâcher. Ça va être dur pour revenir. Et ben voilà, sauf si elles donnent des petits cadeaux comme ça. Allez, changement. Anna Berenguel qui re-rentre. Noémie Vermar qui sort. Alors Mike qui fait sortir Estelle. On n'a rien vu. Lindsay Way. Allez. Sans spécial, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas alimenté le score. Fort à droite, quand il y a un petit contact, t'as vu, elle met sa balle, elle met la balle sous le bras, elle passe en puissance. Et Jade, panier plus faute. Et voilà, c'est reparti dans l'autre sens. 2 paniers coup sur coup. Un lancer franc pour recoller. Ouais, je pense qu'on va suivre ce match jusqu'au bout. Hein. Restez devant votre écran parce que on n'est pas à l'abri encore de plusieurs renversements de situation. Et on voit les garçons des 2 comités là qui sont déjà en tenue, mais ils laissent autant d'énergie ainsi qu'ils vont laisser sur le terrain, je crois. Hein. Ils sont tous tendus. Un petit tir extérieur. Oh là, il a failli faire mal celui-là avec le carreau. Allez, faute. Une petite gifle, ça fait pas de mal. Faute de Marine Benoît. C'est sa 3e. Ça va, là je pense qu'ils vont pouvoir gérer les fautes un peu plus sereinement. On rentre dans les 3 dernières minutes. Et c'est Thémis qui s'y file sur Jade Bouchard. Tir à 3 points. Et alors elle repasse devant. 42-41. Thémis, elle, pas de temps pour les panier plus la faute. Voilà, ça commence à monter dans les tours là. C'est un truc de dingue. Le 3 points d'un côté, on n'a pas le temps de célébrer que de l'autre côté, il y a déjà un 2+1. Ça fait mal à la tête ça, non Greg? Ouais, complètement. T'as pas le temps de savourer ton panier que derrière tu t'encaisses encore un panier, plus la faute. Et c'est la 4e faute de Jade Bouchard. Donc là, il va falloir qu'elle... Foutu pour foutu, autant la laisser sur le terrain de toute façon. Elle est importante en attaque et au rebond aussi, on l'a vu sur les dernières actions, elle était très présente au rebond. Là encore, elle est partie devant. Thémis toujours fâché avec ses lancers francs. C'est un tir à 2. C'était droit. Tout le monde se lève. Elle a eu raison de le tenter. Elle venait de marquer un tir à 3 points. Thémis mauvais arrêt. Elle touche la balle. Comme ça, on a le temps de se replier. C'est parfait. C'est malin. Je dirais pas que c'est dans l'esprit du jeu, mais en tout cas, si on est côté du Rhône, on est content de souffler 5 secondes là. Lindsay Way, elle doit jouer aussi. Elle doit prendre ses responsabilités. Elle peut pas. Oui. Bon, à cet âge-là, c'est difficile de savoir avec qui on joue. Est-ce qu'on peut faire la passe ici ou là?
Là, plus le match va avancer, les gens commencent à crier un petit peu, il y a de l'intensité. Ouais, complètement, ouais. Ça va être celles qui garderont leur sang-froid, qui resteront Voilà. sous contrôle. Mike a remis Estelle Bertrand. Ouais, c'est Mike qui est en train de se transformer, il a tombé la veste. Je pense qu'il a dit. Et voilà, ouais, on ne dit pas qui est-ce qui a fait l'interception. Tir extérieur, alors il y a moins de réussite que côté Isère. Aïe aïe aïe, elles sont encore en attention. Ouais, ça défend fort. Ouais, c'est bon, elle passe le milieu de terrain. Mais bon, pas pour longtemps. Ouais, Témis, elle. Bon retour de Jade Et ça Bouchard. revient, attention à la petite faute. Ah, c'est bien revenu, hein. Mm. Elle est direct passée à autre chose, Témis. Aussi. Et Estelle qui attire bien la faute. C'était mal embarqué au moment où elle a attaqué. Elle est tombée sur 2 aides défensives. Témis, je sais pas combien elle a fait d'aller-retour déjà. Mais quand elle a la balle, elle file au panier. Dès qu'elle la perd, elle sprint dans l'autre sens. D'ailleurs, là, on l'a vu hein, sur le temps de préparation au lancer franc. Elle a les mains sur les hanches, elle a les mains sur les genoux. Il faut qu'elle souffle un coup là, ouais. Il faut qu'elle profite de ses temps pour récupérer. Là, pour revenir sur ce que lui a dit Mike à Lindy Way, je pense qu'il lui a dit il faut que maintenant, c'est le moment de prendre ses responsabilités. Il ne peut plus se cacher. Ouais, je crois que Précis sera toute contente de défendre sur elle. Eh bien, égalité, 43 partout. Il reste une 47. Tu restes sur ton pronostic de prolongation, Greg? Ah, et Marine Benoît, bien fixé. Bon, je pense pas qu'il ait marché. Tout le monde demande, mais ça fait 2 pas. 2 pas, il y a le droit. Ouais. Le rebond off, 2 actions litigieuses, mais je pense que c'est dans le sens du jeu. Alors, une petite gamelle. Très bien, regarde, on voit l'activité tu vois, de Jade. Jade au rebond. Ouais. Oula, attends, il y en avait une qui était toute seule. Petit stop tir. Voilà, c'est tout feu tout flamme là. Hop, 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 hop. Elle arrête pas son dribble, c'est bien. Elle se met pas en difficulté. Ah, bonne passe. 17. Eh bah oui, à 17. Eh oui, Sabrine. Ah. Changement. Ouais, elle repasse devant au meilleur moment là. Ça fait un peu mal à la tête pour le comité du Rhône qui a mené presque tout le match. Mais là, 1 minute 12. Faut trouver les ressources. Là, on voit Marine Benoît là, qui boite un petit peu. Les visages commencent à se fermer. Là, faut être costaud là. Il y a du bruit. Il y a de l'enjeu. Mike il demandait s'il n'y avait pas, temps mort, hein, parce qu'ils ont arrêté le jeu. Mais en fait, dans les 2 dernières minutes, comme le chrono s'arrête, on peut demander changement. Okay. Donc le Rhône était dans son bon droit. On va voir qui va aller chercher la balle pour la montée côté Rhône. Fais attention à Jade, hein. Elle a 4 fautes, on le rappelle. Je suis en train de regarder sur le banc du comité du Rhône. Ah ouais, t'as vu, c'est un peu moins positif que tout à l'heure. Hein. Les têtes sont vers le bas, les épaules pareil. Ah oui, ouais. Il y en a une qui est vers le haut par contre. Elle, égalité, oui, oui. Elle a pas de bas, hein. C'est toujours en haut, précis. Elle est énorme. Oh là. Ah, temps mort demandé par Kevin. Bon, Mike, il est pas content là. Il fait les gros yeux à Jade. Alors, le score en est à 45-47 en faveur de l'Isère et il reste 58 secondes. Jade Bouchard d'ailleurs qui a des faux airs d'Ainoa Rizaché, pensionnaire du Pôle Espoir de Lyon. Je sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, qu'on salue, de loin comme ça. Ouais, qu'on salue Ainoa qui aussi va finir. Il lui reste quelques mois au Pôle de Lyon, mais voilà, et qui va aller vers un projet intéressant. Et effectivement, des faux airs, c'est des jeunes filles qui ont un profil longiligne et très complet, très polyvalent. Qui manie bien la balle. Ouais, ils sont capables de tirer de loin, capables d'être présentes au rebond, d'être de bons passeurs. Donc voilà, effectivement, elle a un air d'Ainoa. Allez, 58 secondes. Nous, on est bien assis, tranquille, mais bon. Et là, sur le terrain, c'est une autre paire de manches, là, Greg. C'est l'heure de vérité. C'est qui va faire l'action offensive qui va permettre d'envisager la victoire et qui va stopper de l'autre côté en défense, qui va prendre le rebond décisif.
Allez, on va le savoir dans moins de 58 secondes. Hop, 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 hop. Tout le monde a vu quelque chose, sauf les arbitres, ça joue. Elle avait la main sur la balle. Marine, donc, là par contre, marché. Rien à dire. On envoie le ballon dans les tribunes. Comme ça, on peut se replier. C'est une habitude maintenant. Vous inquiétez pas, elle va pas en touche. Elle va juste faire la remise en jeu. Ah bah si personne l'arrête. Ouh, elle a failli. 49-45 plus 4. 44 secondes à jouer. Ouais, elles ont pris un coup sur la tête là, hein, les filles du Rhône. Thémis là, elle paye tous ses efforts du match peut-être. Oh là là là. Et Lindy Way qui a pris l'ascendant un petit peu. Oh là là. Ouais. Pardon, nous aussi on s'emballe, nous aussi on arbitre, ça y est. Ouais. Voilà, il y avait une c'était plus de la précipitation, mais la situation était trop bonne. Allez, il faut aller marquer là. Si elles veulent espérer quelque chose, la grande passe, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et le petit cross. Dommage, c'était pas mal. Allez, la petite Chiara, Bufalino. Voilà. Allez, on retrouve Lindy Way. Elle a arrêté son dribble cette fois. Lindy Way, elle a cette capacité à pouvoir passer avec une aisance incroyable, même à l'autre bout du terrain. 13 secondes, faut faire un truc précis. Marine. Avec la faute. Dommage. Une bonne agressivité. Il faut aller mettre ses lancers. Le chrono est arrêté, il faut prendre son temps. Bon, est-ce qu'à leur âge, ils vont être dans une logique de faire faute? Parce que le score nous inviterait à arrêter très vite le chrono. Ouais, écoute, je regarde Kevin, je regarde le staff du Rhône. J'essaie de voir ce qu'ils demandent à leurs joueuses. Pour le moment, je crois qu'ils ont juste envie que Marine marque ses 2 lancers francs. On a vu, elle avait les mains sur les hanches aussi, elle a l'air cuite. C'est facile à dire là, de mettre les lancers, tout le monde est debout, il y a du bruit. Bon, on l'a, notre finale tant espérée. Ouais. Allez, 2 lancers francs. Voilà, l'importance du rebond des deux côtés. Ouais, on sent là, le langage corporel des filles est complètement différent là. Hein. Et Mike. Il demande son temps mort. Alors là, le jeu voudrait que effectivement le Rhône arrête tout de suite la balle. Sachant qu'elles sont déjà dans la pénalité, c'est une bonne chose quelque part parce qu'elles peuvent envoyer tout de suite les filles au lancer franc. Et on a vu que les Iséroises n'étaient pas forcément à leur aise dans ce secteur. T'as vu qu'en attendant, on était pris par l'ambiance, pris par le jeu, mais c'est Jade Bouchard qui a fait sa 5e. Du coup, elle ne sera pas là pour les 8 dernières secondes. Ouais, il faut espérer que ça ne soit pas un préjudice pour son équipe. En tout cas, on peut la saluer de son activité. Hein. Elle a été précieuse, notamment au rebond, et bonne activité offensive. Avec un très bon passage à un moment là où elle a mis 4 points de suite. Allez. Alors. Ces 7 secondes là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus formateur pour ces jeunes filles. C'est-à-dire qu'elles vont apprendre beaucoup. Et je crois que l'entraînement ne remplace pas de vivre ces moments-là. Alors Mike a demandé à mettre la balle en zone avance et pour éviter de se faire attraper sur la traversée du terrain. C'est Estelle qui fera la remise en jeu. On voit que Précis et continuent leur pas de danse. Voilà. Voilà. On ne demande pas de faire faute, c'est bizarre. Le chrono tourne. Fini. Et voilà, c'est gagné pour l'Isère là. Et c'est gagné pour l'Isère. Voilà. Plus 3 pour les Iséroises à domicile. Les garçons qui n'ont pas joué. Place sur le tournoi féminin. Et pour ça, je vais appeler Jean-Pierre Morateur, CTS de la Ligue Aura. Jean-Pierre Morateur pour la remise des médailles. Pour la 2e place féminine.
l'équipe du Rhône et on va le récompenser tout de suite. Termine à la première place dans le tournoi féminin. Championne de cette édition 2022 du tournoi des étoiles. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles